Je vais vous montrer un petit truc, c'est que vous voyez, quand il est d'origine, et que vous faites pas la veine gazeuse, avec ce cylindre là, vous n'avez pas beaucoup ici de passage. Donc vous avez plusieurs solutions. Par rapport à ce cylindre là, c'est soit quand vous êtes d'origine, vous recoupez ici, je vais vous montrer de ce côté là, ce sera plus facile. Ici il faut recouper, voilà, comme ça, ici les ailettes, pour favoriser le passage. Bien sûr, automatiquement si vous coupez ici, donc je vous disais, ce cylindre là d'origine, alors il faut soit recouper ici, bien sûr pareil de l'autre côté pour favoriser la veine. Du coup, bah, le piston, il faut faire pareil, couper comme ça, couper comme ça, quand vous mettez votre piston. Sinon quand il descend au point mort bas, mais ça sert à rien, si vous coupez, il va boucher quand même. Ça c'est une solution. Et couper, bien sûr, ici, pareil, pour donner une ouverture. Une autre solution qui est aussi pour pas mal avec ce cylindre là, c'est qu'on peut faire autre chose. Si vous voyez, si je le décale, plus je vais le décaler, plus je vais gagner en ouverture. Donc moi je me suis fabriqué, voilà, avec la lutte 5, hein, je me suis fabriqué une cale pour pouvoir vous montrer et puis moi faire mes essais quand j'ai besoin pour voir ce que j'ai enlevé sur des carters par rapport au kit. Je fais une petite cale et comme ça on voit. Et là, si vous remarquez, quand je mets ma cale de 5, on a gagné du dégagement. Ça demanderait à recouper juste un tout petit peu ici. Donc on pourra enlever juste 5 mm, bien sûr, on fait pareil devant. On enlève un peu de vent aussi. Et puis pareil, bah du coup notre piston, on aurait juste besoin d'en lui enlever ce qu'on aura enlevé. Ça permet aussi de faire ça, alors c'est une bonne solution aussi ça. Ce qui permet, c'est que le kit c'est un 70 d'origine, mais quand on fait avec la course, ça fait 68. Il fait 68 cc exactement. Le fait de le remonter, on mettrait une course plus longue, donc 44, permettrait de regagner en cylindrée, ou bah, garder une course 39 et prendre une bielle plus grande, donc une bielle 90. Ça, c'est une solution aussi avec ce cylindre-là. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, on peut faire une petite config comme on a envie. C'est sympa, je trouve. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je trouve qu'en fait, ce kit-là, on pourrait augmenter encore un peu plus ses performances grâce à ça. Et ça libérerait bien sûr le passage des gaz automatiquement mieux. Après, bon, le mieux, je pense que après, c'est si vous avez une course d'origine, bah, vous remontez, hop, et vous recoupez là, et puis bah, le piston aussi. Tout droit, hein. Le mieux c'est de le couper des deux côtés droits. Comme ça là. Ça on enlève. Il va être raccourci mais c'est pas grave. Du moment qu'il soit équilibré pareil. Voilà. Et là, comme ça, vous coupez à peu près ici. Ici. Ici, vous coupez ça. Faire passer bien le passage des gaz. Alors pourquoi je vous explique ça? C'est parce que on voit bien que la jupe, voilà, vous voyez que la jupe elle est longue. Elle est quand même longue hein, dessus d'origine. Je vais vous présenter un 80 Rsal, c'est juste pour vous montrer les autres par rapport à notre cylindre. On voit tout de suite la différence de jupe. Hein. Vous voyez? On voit mieux là. Vous voyez, ça fait 5 mm qu'on peut enlever là, par rapport à un cylindre, un autre cylindre. Donc il y a de la marge.
Et je vais vous montrer les deux pistons. Vous voyez, c'est à peu près ce que j'ai tracé. Voilà. Donc encore une petite amélioration qui pourrait être faite sur ce cylindre. Soit choisir de prendre une course plus longue, ou soit raccourcir les jupes. Bien sûr, raccourcir les jupes de devant et derrière. Et puis raccourcir le piston. Et là on galère encore. Après, moi je vais laisser ça comme ça, vu que c'est un kit fonte. Je vais le laisser comme ça pour mes essais. Et si je vois que j'ai envie encore de gagner, je ferai ça après, je te montrerai, puis je referai. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, et puis que c'était pas trop long, parce que c'est pas évident. Que les explications, elles ont été concluantes pour vous. Donc, dernier petit truc, je vais vous montrer un schéma pour vous expliquer un peu les transferts. Moi, ce que je fais, puisqu'il y en a beaucoup qui font, hein, après... je vais vous montrer ça vite fait, et après je vous laisse tranquille. Alors vous voyez, d'origine c'est droit. Et là, nous, cette partie-là, on recule la petite cloison à l'arrière, ce que je vous disais. Bon, moi c'est C, hein, parce que là c'est un 8 transfert. Vous c'est B. Hein. Et puis le A, d'origine, en général c'est comme ça. Nous on refait ça. Voilà, vous faites ça pour que ça aille avec votre goujon, comme je vous disais. Et là vous avez votre goujon. Et là vous imaginez que vous avez votre échappement. Donc à peu près comme ça. Hop. C'est vos angles. Et là, je vous disais, ici à peu près le port A, voilà, qui monte entre 14 et 16 degrés. Port B, droit, ou 5 degrés, quoi. Environ 5 degrés sinon. À ce niveau-là, hein, je parle. Là, c'est pareil, c'est ce niveau-là. Hein. En bas, vous pouvez le laisser droit. Vous faire un petit angle, mais en général, on fait droit en bas. Là aussi, droit. C'est votre bas de cylindre. Donc j'espère que mes petites explications vous aideront aussi, vous, à vous faire des petits moteurs préparés. Je vous ferai d'autres vidéos, je pense. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.